Mali, depuis le 25, on écoute tous les commentaires, hein, on écoute tous les avis, mais il y a un détail dont les gens ne parlent pas. La guerre du Mali est une guerre de pillage, une guerre de rapine, organisée par un pays dont l'économie est en ménopause, pour ne pas dire au fond du trou, et dont le chef passe tout son temps à saliver sur les stocks d'or du Burkina, du Mali et du Niger. Ils rêvent au scénario libyen. Ils ont tué Kadhafi. Est-ce que tu t'es jamais demandé où sont les stocks d'or sur lesquels Kadhafi comptait pour créer une monnaie africaine? Ils ont tout pris. Les fonds souverains de la Libye, en dizaines de milliards de dollars, ils sont passés où? Ils ont tout pris. Donc, quand on trouve des esclaves, plutôt des chiens méchants, comme les Omar Mariko, on l'envoie, il est toujours à Nuakchot en train de lécher les bottes de Agali, et les bottes de tout ce qui est génie, machin. Tous ces mouvements qui aujourd'hui sèment la terreur dans le Sahel, c'est les Noirs, qu'on envoie tuer les Noirs, mais à la tête de ces mouvements se trouvent des Arabes. Je pose une seule question. Pourquoi, dans des pays à 80%, sinon plus, musulmans, comme ceux du Sahel, on nous parle de terroristes et on nous parle de djihadistes? Moi, je ne suis pas musulman, mais je crois savoir que le djihad est mené par des musulmans contre des peuples, disons mécréants, qui ne croient pas en leurs choses, pour les convertir à l'islam. Dites-moi, on tue les Maliens pour les convertir à quelle religion? Et on les tue pour qui? Des gens qui se réclament de l'islam viennent tuer leurs frères musulmans maliens du Sahel pour des peuples, des dirigeants qui n'ont jamais été musulmans et qui dans leur pays passent tout leur temps à dénigrer, à vilipender, à humilier l'islam. Qu'est-ce que tu comprends dedans? Donc il n'y a pas de terroristes. Il y a des armées mercenaires envoyées pour poser des actes de rapine parce que depuis que ces pays du Sahel sont sortis des griffes maléfiques de celui qui les exploite depuis plus de 100 ans, lui-même son économie est tombée, il n'arrive plus à tenir, ils n'ont plus de budget, ils s'endettent à tout va. Et il s'est dit, on va aller ramasser l'or des Maliens, comme on avait ramassé l'or de Kadhafi. Alors, merci. Si l'opération du 25 avait marché, le 25 avril, peut-être qu'il y a Dagali ou Mamariko serait peut-être au pouvoir au Mali, entouré par les terroristes et les rebelles du FLA. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi le scénario de la chute qui a fonctionné contre Bachar al-Assad en Syrie n'a pas produit les mêmes effets à Bamako avec la chute du général d'armée Assimi Goïta? Vous avez commencé par égrener tantôt quelques arguments. Oui, c'est bien pour cela que je disais que la similitude, on peut la trouver à pas forcer. Ça dépend du biais par lequel on analyse le sujet, parce que en réalité, c'est vrai, on n'a pas les mêmes défis géographiques au Mali comme on les avait en Syrie. Ça, c'est aussi un élément important. Mais je crois que dans cette affaire, il faut absolument revenir à l'historicité. Parce que c'est toujours un peu manichéen et, à mon avis, trop expéditif d'opposer systématiquement des terroristes à un pouvoir légitime ou un pouvoir contesté. Le problème de l'Azawad est un problème qui ne date pas des récentes situations politiques qu'on a connues. Je ne les remonte même pas à 2012. C'était depuis 1958, c'est-à-dire avant les indépendances, qu'il y avait toujours eu justement des velléités irrédentistes. Et les mouvements de libération du peuple de l'Azawad existaient depuis longtemps, ils étaient composites, et ils réunissaient des Touaregs, des Peuls, des Songhai et des Arabes. Et ces gens-là voulaient être détachés du Mali, et ils revendiquaient l'équivalent de à peu près les 2/3 du territoire malien. Cette histoire a été une épine dans les pieds du premier président Modibo Keïta, et je crois que ça a été à l'origine de l'échec de la fédération soudanaise qui était en embryon avec le Sénégal. Ça a été un des éléments qui a été à l'échec de ça. Il a été dit aussi que c'était une promesse de la France. Oui, non, mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Bon, mais si vous voulez, le problème, c'est que ça, ayant mal résolu cette crise politique, qui concernait d'abord des Maliens qui avaient des revendications, même si elles sont alimentées par, disons, une littérature impérialiste, ce qu'on peut contester tout à fait à part, il n'en demeure pas moins qu'il y a des Maliens qui, dans une veine politicienne, revendiquent une partie du territoire. Et ça, depuis avant les indépendances. Maintenant, la crise s'est cristallisée. Le président Moussa Traoré, en 1991, avait dû signer un accord avec ce mouvement. Malheureusement, il a été balayé en mars 1991 et ces accords ont volé en éclats. Puis ensuite, chemin faisant, et toujours dans un climat de crise, on a eu aussi ce qu'on a appelé les accords d'Alger, qui, en 2015, ont vu, disons, réunis autour d'une table, et le gouvernement malien et certains représentants de ces mouvements politiques. Je parle du FLA, qui est un mouvement politique, qui a trouvé à un moment donné une alliance stratégique avec le JNIM, qui a un autre agenda. Eux, ce sont des terroristes. Eux, ils veulent un califat au Mali et partout ailleurs où ils auront de l'influence et du pouvoir. Et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va aller convertir, à quoi va-t-on convertir un Malien qui est déjà musulman? Mais justement, à une forme d'islam radicale qui va appliquer complètement d'autres valeurs, et c'est la raison pour laquelle il y a une opposition. Et nous-mêmes, qui sommes ici au Togo, nous ne sommes pas aussi éloignés que ça, parce que si on commence à laisser ces gens-là prendre du pouvoir et gagner du territoire, ils auront les mêmes velléités venir chez nous, parce que pour eux, nous sommes les mécréants sur qui ils vont déverser leur haine, parce qu'on a pu leur permettre de trouver un territoire et de s'installer. C'est la raison pour laquelle ça doit être l'affaire de nous tous, et pas uniquement l'affaire des Maliens. Donc,
tant qu'il y aura, à mon avis, une petite veine panafricaniste, il faudra que tous les pays réunis, que ce soit ouest-africains ou africains en général, se réunissent autour du Mali, du Niger et du Burkina Faso, parce qu'on a vu le 25 avril au Mali, mais n'oublions pas qu'il y a quelques mois, au Niger aussi, on a attaqué l'aéroport à peu près dans un scénario de même envergure. Et au Burkina Faso, les rumeurs de coup d'État et les coups d'État avortés sont légion et quasiment, suivent un chronogramme qui est quasi répétitif, ce qui fait que ça devient compulsif dans cette région. Il faut qu'on les aide. Je suis plus partisan d'une logique qui permette de prendre le problème à sa racine et non pas réagir au coup par coup, parce qu'à un moment donné, il y a le feu, il faut sortir les pompiers. On a toujours fait ça et ça n'a pas marché. Il faut à un moment donné s'interroger sur les causes de ces crises et non pas uniquement voir ça sous le prisme d'un terrorisme qu'il faut combattre et ne proposer qu'une solution uniquement militaire. Voilà ce que je voulais dire. Alors, le Mali n'est pas tombé, comme en Syrie. Les femmes ont résisté. Oui, je voulais dire quelque chose. Oui. Maître a dit l'Azawad, c'est un vieux problème, ceci. Non, l'Azawad n'a jamais existé. Historiquement, l'Azawad n'a jamais existé. Parce que les Touaregs, les Dogons, les Soninké, les Peuls, les Bambara, tous sont des enfants du Mali à pied d'égalité. Les problèmes, les contestations auxquelles vous faites allusion dans les années, je sais pas, 50 ou 70, c'est qu'il y a une zone du pays, dans le nord du pays, où les gens se disaient qu'ils sont les laissés pour compte des projets de développement et ils revendiquaient. Donc jusque-là, c'est des revendications. Dans tous les pays, il y a ça. Dans des pays, partout, tu vas entendre que bon, telle région estime qu'elle est négligée, il y a des revendications. Ça existe dans tous les pays. On ne fait pas de guerre pour ça. Le problème de l'Azawad est une création. L'État d'Azawad est une création de la France de Sarkozy. Il faut appeler les choses par leur nom. Qui a dit. Peut-être bien avant Sarkozy, parce que dans non, les laisse-moi parler. 60, cette affaire de l'Azawad, proposée par la France, existait. Il y a l'affaire d'Azawad parce que les Touaregs estimaient quelque part qu'ils sont les laissés pour compte. Non, moi je rectifie simplement parce qu'il y a des documents qui disent que la promesse de l'Azawad était une promesse coloniale. Non, ça. Est-ce que tu peux me laisser parler? Oui, moi je donne une version. Tu me laisses donner ma version, après tu nous expliques ta promesse coloniale. Je répète, que c'est Sarkozy, parce que quand Kadhafi était là, Kadhafi servait d'élément d'équilibre. Kadhafi connaissait tous ses problèmes. Et il a pris avec lui les Touaregs, qui étaient grassement payés pour être dans son armée, pour assurer sa sécurité. Et Sarkozy leur a promis, attends, vous n'allez quand même pas me dire que Sarkozy n'a rien promis. Sarkozy leur a promis, vous m'aidez à liquider Kadhafi, parce que je lui ai tellement pris de l'argent qu'il détient trop de secrets contre moi, et un jour ça risque de sortir. Vous m'aidez à liquider Kadhafi, et moi, je vous donne un État, l'État de l'Azawad. C'est tout. Les Touaregs n'avaient pas au départ réclamé des États, mais ils ont réclamé plus de justice, ce qui est normal. Quand une région se sent lésée, il est normal qu'elle revendique. Donc on ne peut pas aujourd'hui, les manigances de Sarkozy, en faire une base historique pour foutre le bordel dans tout le Sahel, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les gens de l'Azawad, là, historiquement, dont vous parlez, c'est eux qui sont allés casser la Libye pour prendre les armes et l'argent de Kadhafi? Non, on a cassé, on leur a donné, on leur a dit, d'ailleurs, vous êtes de peau plus ou moins blanche, allez tuer les nègres. Vous débarrassez les nègres, nous on vient prendre les ressources minières. Je me rappelle un dialogue, un témoignage où un Malien disait, un Touareg disait que les Français leur ont dit pourquoi ils se laissent dominer par les Noirs du Sud. C'est des faits qui existent. Donc vous n'allez pas dire l'histoire. Mais si c'est l'histoire, on peut invoquer l'histoire et obtenir tout ce qu'on veut. Même chez nous ici, en invoquant l'histoire, on peut obtenir tous les résultats qu'on veut. Oui. Donc le problème de l'Azawad est une création de Sarkozy. Et ceux qui ont succédé à Sarkozy n'ont pas changé de langage, ils ont plutôt empiré. Et aujourd'hui, quand la guerre a commencé, les Maliens, l'armée malienne a marché sur Kidal, c'est les Français qui leur ont dit, vous ne bougez pas. Et ils les ont empêchés d'aller à Kidal. Et Assimi Goïta était de ceux qui devaient entrer dans Kidal. Aujourd'hui, on veut nous dire que non, que c'est les Russes qui sont... Mais quand Assimi Goïta marchait sur Kidal, il n'y avait pas encore les Russes. Oui, bon, l'émission ne porte pas sur l'Azawad. Voilà. Mais ça porte sur l'Azawad parce que c'est de là que les problèmes viennent. Je voudrais vous laisser fermer cette parenthèse en vous demandant, Maître Sousa, vous pensez qu'il faut une solution en profondeur, une solution globale? Comment résoudre ce conflit selon vous? Absolument, il faut une solution globale. Parce que vous savez, toutes les guerres du monde se sont terminées d'abord sur un tas de cadavres et après dans des salles climatisées autour d'une table où le champagne a coulé. Mais malheureusement, ceux qui ont fait la guerre et qui ont donné leur vie ne sont pas ceux qui signent les accords de paix. C'est ça le problème. Donc à un moment donné, il faudrait penser à d'autres solutions pour régler le problème parce qu'il s'agit d'un souci entre Maliens et Maliens. C'est-à-dire que même les gens du JNIM, la plupart d'entre eux sont encore des Maliens. Donc si on prend le problème sous ce prisme-là, ça voudra dire qu'il faudrait, à un moment donné, arrêter le bain de sang et commencer à
comprendre, du moins prêter oreille à ce que disent ces gens et quelles sont leurs revendications. Oui, mais Je tout l'ai ça, dit tout à l'heure. Si vous prenez ce conflit comme un conflit uniquement entre Maliens, est-ce que vous ne passez pas à côté? Parce que derrière l'Azawad, Kidal et autres, il y a des enjeux plus grands, des enjeux impérialistes où d'autres se servent du sous-sol malien pour se nourrir. Si on exclut ces différents acteurs, est-ce qu'on ne passe pas à côté du vrai problème? Gilles Bocor, les enjeux impérialistes n'ont pas toujours eu besoin de terroristes pour aligner leur plan. Parfois, ils viennent dans nos populations, ils trouvent des alliés suffisamment zélés pour leur faciliter le travail et leur dérouler le tapis rouge. Donc on n'a pas besoin d'abord de passer par la classe terroriste. S'il s'agit d'enjeux impérialistes uniquement, Mais pas uniquement, justement. Si c'est sous ce angle qu'on veut lire le dossier, partout ailleurs, on a déjà eu l'Afrique livrée par ses propres fils à des puissances étrangères. Là, ici, bon, écoutez, on va y venir tout à l'heure, mais vous avez vu, on a quitté les Français pour aller vers les Russes. Et puis finalement, on a vu ce qui s'est passé. On a vu que finalement, l'armée ou les éléments russes qui étaient censés assurer la sécurité avec nous à Kidal, quand je dis nous, je m'inclus volontiers, parce que bon, là, on est en train de faire la guerre dans un plateau, enfin dans une salle climatisée, sur un plateau télévision. Mais ceux qui étaient là ont pu comprendre que les forces en présence ne permettaient pas d'envisager le succès de l'armée malienne. Donc les Russes ont préféré un repli. C'est un élément qu'il faut interroger, parce que est-ce que pour tout ça, pour tout l'argent qu'on leur donne, parce que ce n'est pas gratuit, il faut qu'on assiste, lorsque nous sommes attaqués, à une bérésina, à une débandade de l'armée russe, Non. de Africa Corps. Maître Sosa. Je sais que vous ne serez pas d'accord, hein, mais bon, enfin, j'ai lancé le débat. Pas que je ne serai pas d'accord. Mon avis ne compte pas. Je ne suis rien dans cette affaire. Je m'en tiens aux faits. Oui. Quand vous dites qu'on a quitté la France pour aller chez les Russes, qui a quitté la France? Oui. Qui a quitté la France? Là-dessus, je vous rejoins. D'accord. Les personnes n'ont quitté, c'est la France qui a quitté. D'accord. Toujours avec arrogance, avec suffisance. Parce que la France estime, la France macronienne, je ne parle pas du peuple français, qu'on ne peut pas négocier avec des nègres. Alors on prend les demi-nègres et les Arabes pour aller massacrer les nègres. Vous me parlez de Kidal et du repli des choses, des Russes. Mais mettez sur ça, je sais que vous êtes un homme très cultivé, vous n'êtes pas militaire, mais vous connaissez ce qu'on appelle un repli stratégique. On ne veut pas jouer à Alamo. Alamo, c'était un fort au Texas assiégé en 1836 par l'armée du général Santana du Mexique. Ils étaient à peine 200 et en face d'eux, ils avaient des milliers de soldats mexicains. Ils auraient pu se retirer. Ils se sont battus jusqu'au dernier, dont le célèbre David Crockett. Ça, c'est la version Alamo. Mais je te donne maintenant la version Moscou. Quand en 2012, le plus grand bandit français, le plus grand pillard français, qu'on appelle Napoléon, et qui aujourd'hui est un véritable monument de la France, quand il s'est hasardé à Moscou, tu sais ce que les Russes ont fait? Ils ont quitté Moscou. Il s'est installé au palais en attendant que le tsar vienne le lendemain lui présenter sa reddition. Personne n'est jamais venu. Les Russes ont même brûlé la ville. C'est un repli stratégique. Et quand les Russes ont contre-attaqué, Napoléon s'est mis à fuir. Et dans sa fuite, Dieu étant du côté des Russes, le fleuve brésilien lui a réglé ce compte. Sur plus de 150 000 soldats, à peine 15 000 sont revenus à Paris. Donc le repli stratégique est une ruse de guerre. Et je suis étonné que les Touaregs, les terroristes qui sont encadrés par les nazis ukrainiens, que ces Ukrainiens ne connaissent pas l'histoire de leur pays, parce que les Ukrainiens c'est Russes, des Russes qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays, pour se dire attention, si les Russes se retirent, ce n'est pas une défaite. Ils se retirent pour revenir vous mater, et ça n'a pas manqué, ils sont revenus les mater. Donc on a laissé la France, on est allé en Russie. Ce discours-là, il est humiliant pour toute la race noire. Non, les Noirs ont le droit d'aller avec qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Non. La France même vit aujourd'hui grâce à la Russie. Pourquoi vous nous empêchez, nous, de parler avec les Russes? Non, personne n'a empêché de parler avec les Russes. Les faits sont là. Il ne faut pas tourner ça en ridicule, il ne faut pas prendre ça comme une faute, comme un défaut, comme un délit. Pourquoi dès qu'on dit que les Russes ont mal fait quelque chose, vous devez vous en offusquer? Non, les Russes sont venus parce que quelqu'un était carent. S'il vous plaît. Quelqu'un était carent, c'est pourquoi les Russes sont venus. Est-ce que quelqu'un a cherché les Russes? Est-ce que vous permettez un autre point de vue? Mais le problème, et vous savez quoi? Vous avez cité tout à l'heure la bataille de Russie, mais j'aurais aimé que Assimi Goïta fût Kutuzov. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a vu. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut... Assimi Goïta, je n'ai pas entendu. Fût Kutuzov. Le général Kutuzov. Oui. Non, c'est pas ce qu'on a vu. Donc, si vous voulez, je veux qu'on laisse ces comparaisons à l'histoire et qu'on ne mélange pas les gens. C'est pas parce qu'il y a des Russes quelque part qu'ils ont tous la sagesse stratégique et la force de frappe de Kutuzov. Bref, qu'est-ce que les Russes ont fait de mauvais? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je ne dis pas qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Qu'est-ce que vous leur reprochez dans cette affaire? Quand on dit qu'il y a eu reprise stratégique, je veux bien que ce soit une reprise stratégique, mais ça voulait dire que l'appui militaire russe était aussi insuffisant. C'est bien ce dont il s'agit. Les Russes ne sont pas venus envahir le Mali. Ils n'avaient pas déplacé toute l'armée russe au Mali. On les a appelés en force de coopération militaire. Oui. C'est bien ce que je dis. Donc ils ont été Il y avait pas d'autres coopérations militaires au Mali quand les terroristes ont occupé le pays. Mais cette fois-ci, ils ont été insuffisants. On va évoluer parce que Kidal a été repris depuis par les forces armées maliennes avec cette phobie de la Russie que vous voulez transformer en phobie des Noirs. On ne peut pas l'accepter. Parce que la haine du Russe devient aujourd'hui la haine du Noir. Et c'est pourquoi les Ukrainiens, les nazis ukrainiens sont venus joindre leurs forces à ce que vous connaissez pour détruire les Noirs. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas à moi que vous parlerez de la haine des Russes. Je vous pose une question, M. Sousa. Est-ce que vous ne jouez pas l'avocat du diable quand vous accusez les Russes d'avoir abandonné Kidal aujourd'hui alors que les forces internationales, plus de 15 000 hommes, sont restés au Mali, au nord, sans que ce territoire soit dans l'escarcelle de l'État malien? Jules, vous ne m'empêcherez pas de penser que lorsque, à un moment donné, on a choisi de changer d'alliance
politico-militaire, de changer de camp, de changer de formule coopérative, et qu'au moment où, justement, on est confronté à une agression, au moment où il faut faire preuve de force de feu, que la force d'appoint qu'on a déployée n'a pas été adéquate, vous ne pouvez pas me dire que le Malien de la rue comprend cela. Nous sommes équipés d'éléments de langage et d'analyse pour nous permettre de comprendre pourquoi peut-être ça n'a pas marché, mais le Malien de la rue se demande pourquoi on va payer des Russes pour protéger la population malienne, et que quand le moment vient justement de jouer les pompiers, ils n'ont pas été là. Est-ce qu'on a payé des Russes pour protéger les Maliens? Mais est-ce qu'ils sont là gratuitement? Maître Sosa, on a payé les Russes. On a payé les Russes, c'est normal. Mais ceux qui prennent de force, ceux qui pillent le Mali de force, c'est eux que tu soutiens contre ceux qui se font payer. À quel moment on a dit qu'on soutenait? Vous les soutenez? Mais à quel moment? Les Russes sont venus comment au Mali? Ils sont venus comment? Comme il l'a rappelé. Il y avait plus de 15 000 hommes des troupes internationales pour soi-disant protéger le Mali. On a donné le nord du Mali aux terroristes qui se disent Azawad. Les Touaregs sont des Maliens à part entière. Ils se sentent maliens. Aucun Touareg n'a jamais jeté son passeport malien. Donc il faut cesser de prendre le langage des médias terroristes de l'autre côté pour venir nous imposer ça ici. On ne peut pas accepter ça. Je sais, en acceptant de venir débattre avec vous, que je suis dans votre paroisse. Je suis le curé. Non, mais je suis le curé invité, et à chaque fois vous vous adressez à vos ouailles, et malheur à qui osera vous apporter un contredit. Cela posé. Moi, j'apprends beaucoup à travers les contradictions. Cela posé. J'apprends. Quand vous parlez, j'apprends. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut on veut exprimer une nuance, une contradiction, vous renvoyez les gens aux médias, etc. Non, je ne suis pas de cette chapelle-là. Je viens volontiers accepter de participer à votre liturgie, mais, pardonnez-moi, si je suis le musulman qui apparaît pendant un culte œcuméniste où la messe est dite en latin ou catholique, permettez que je puisse la dire dans un autre langage. C'est pour ça que oui, mais ne me renvoyez pas à des gens à qui je ne ressemble pas et avec qui je n'ai absolument aucune affinité. Mais vous avez leurs éléments de langage. Mais non. On a chassé les Français, on a amené les Russes, voilà, ça ne marche pas. On n'a pas chassé les Français. Personne au Sahel n'a chassé les Français. On a déjà dépassé ça. On va évoluer, Maître Sosa. Maintenant, je vous pose une question. Oui. Les forces arrivées au Mali le 25 avril, on a parlé de 10 ou de 12 000 hommes. Oui. C'est toute une armée d'un État, avec des matériels sophistiqués, des drones, des instructeurs étrangers. Comment des groupes non étatiques ont pu avoir autant de moyens pour venir envahir le Mali? Est-ce que ça ne pose pas forcément le problème? C'est la faute aux Russes. D'une base arrière, excellence. Je vais vous donner un carton jaune. C'est la faute aux Russes. Maître Sosa, est-ce que le vrai problème ne se situe pas à ce niveau? Où trouve-t-il les moyens? Bien, écoutez. Vous savez, avant de se demander comment mon ennemi fait pour être fort, je dois me demander comment je fais pour lui résister à chaque fois. Et souvent, parce que c'est à ça que doivent servir des services de renseignement bien montés et dont l'opérationnalité est efficace sur le terrain, c'est à ça que ça doit servir. Si 12 000 éléments viennent dans un mouvement coordonné, complexe, attaqué, civil dans le pays, c'est qu'il y a un problème, il y a des failles dans notre système de renseignement d'abord, mais aussi dans notre système de riposte militaire. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. On aurait pu organiser les choses autrement et dire que, ça, je ne suis pas responsable des stratégies de défense, mais la façon dont ils ont procédé en allant du nord jusque vers Bamako au sud, ça veut dire que ces gens ont bénéficié ou de complicité au sein de l'armée. D'ailleurs, des purges ont commencé, on est en train de faire des enquêtes, il y a le parquet est saisi et il y a actuellement des poursuites judiciaires qui sont en cours. Ils ont bénéficié de complicité au sein de l'armée malienne. Oui, et avant cette complicité, ces 12 000 hommes vivaient où? Attendez, qui les a aidés? Est-ce qu'on ne doit pas s'attaquer à ce problème fondamentalement? Attendez, oui, mais qui va s'en occuper? Si ce n'est pas d'abord les personnes qui sont placées au premier plan pour subir de plein fouet les attaques de ces gens qui sont l'ennemi posté le long de nos frontières. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont des sponsors, c'est indéniable. Les gens qui sont ces sponsors? Mais écoutez, certains ont nommé. Non, c'est les Russes. Parce que tous les malheurs, c'est les Russes. Il termine son argumentation. C'est les Russes qui les doivent. Ne devenez pas caricatural. Non, on n'est pas caricatural. Je vais dire quelque chose. Non, il finit et je vous donne la parole. Mais non, écoutez, je dis ils ont des sponsors étrangers, c'est de toute évidence. Bon, maintenant, aller les nommer sans avoir de preuves tangibles, c'est aussi des méthodes dont je pense, quand on a une parole publique responsable, on doit se méfier. Certains ont pointé du doigt l'Algérie pour des raisons de crise politique entre l'Algérie et le Mali, qui peuvent éventuellement être justificatifs d'un casus belli qui impliquerait l'Algérie. D'autres ont parlé de la France, d'autres ont impliqué la Côte d'Ivoire, etc. Je sais que ces gens-là, pardonnez-moi, ils ne se mettent pas à prier le soir et le matin et ils reçoivent des armes qui leur tombent du ciel. Quelqu'un le leur donne, quelqu'un appuie leur capacité stratégique et quelqu'un leur donne les moyens militaires pour aller faire ce qu'ils font. Si je les considère comme des terroristes ou des ennemis de nos libertés, quand je parle de nos libertés, ça va de Bamako jusqu'à Lomé. Ça va de Ouagadougou à Cotonou, ça va de Niamey ou de Maradi à Abeokuta au Nigeria. Donc nous sommes tous
à mon avis, confrontés au même ennemi et nous devons réfléchir à comment le combattre. C'est la raison pour laquelle, quand on me dit 12 000 parmi eux peuvent venir attaquer Bamako, mais qu'est-ce qui les empêcherait donc de venir à Lomé ou à Abidjan? Si les sponsors sont en dehors de Bamako, est-ce que le Mali doit aller les frapper là où ils sont en dehors de son territoire? Mais à condition qu'ils sachent où est leur base et à ce moment-là, Si le Mali le sait, est-ce que le Mali doit aller les frapper là où mais ils si sont? le Mali le sait, à ce moment-là, mais écoutez, ça veut dire qu'il y a des instances au sein desquelles ces choses-là se débattent. Si vous connaissez, vous vous souvenez... Comme quelle Non, instance? attendez. Vous vous souvenez, on avait dit que le M23 était sponsorisé par le Rwanda. On a dénoncé cette posture du Rwanda devant toutes les instances africaines, mondiales, etc. Le Mali a fait des dénonciations au sein des Nations Unies sans réponse jusqu'à Nous présent. sommes d'accord, mais ce n'est pas parce que est-ce que les moi autres ne aussi, répondent pas que nous ne devons pas organiser notre riposte militaire. Est-ce que je peux parler moi Oui, aussi? vous avez Ou la bien parole ça maintenant. devient tête à tête. Vous avez la parole maintenant. Il est si jaloux. Et il y a des fois. Écoutez, Maître Sosa, Oui, mon bon ami. avec tout le respect que je vous dois, vous reconnaissez qu'ils ont des sponsors. Oui. Mais on ne sait pas qui c'est. Vous dites, ah, on a dit Algérie, vous dites, où sont les preuves? La France, où sont les preuves? Pardon, laissez-moi parler. Qu'il n'y a pas de preuves. Donc non, maintenant, là. non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de preuves. Je dis, en tenant une parole publique responsable, je ne peux pas, moi, Sosa Eric, venir dire c'est tel pays ou tel pays. C'est ce Non, que non, j'ai dit. est-ce que moi, C'est pas dit- non. est-ce que moi j'ai cité un pays? Vous avez peut-être des preuves que je n'ai pas. Non. Et la mort du général Sadio Camara, Oui. c'est aussi, il n'y a pas encore de preuves. Mais attendez, le général Sadio Camara est mort dans une explosion d'un camion piégé, un camion citerne piégé. Vous savez quoi? Tu as la preuve? Bah, Parce qu'il ne faut parler que de ceux dont on a la preuve. Mais Tu as la preuve? attendez, je crois que le porte-parole de l'armée malienne a ok. fait état de ce Excellent. fait. Oui, Écoutez, finissez votre développement. Oui, écoutez. Pour les questions, c'est moi qui les pose. Écoutez. C'est vrai, 12 000 hommes ne peuvent pas se déplacer avec armes et bagages jusqu'à Bamako sans qu'on le sache. Ça veut dire qu'il y a des problèmes quelque part. Oui. Ou bien l'armée malienne savait ce qui se passe, les a attendus, ou bien elle ne savait pas et il y avait des erreurs dans la chaîne de renseignement. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas un agent de renseignement. Mais la suite des événements nous montre que le Mali les attendait. Parce que, M. Sosa, tu peux me dire quel pays dans la sous-région peut tenir une journée contre 12 000 terroristes lourdement armés, entraînés par les nazis les plus enragés d'Ukraine? Quel pays dans la sous-région? Tu peux me citer un pays qui peut tenir une demi-journée devant 12 000 hommes armés? Alors, on se demande, mais par quel miracle le Mali a pu tenir? Et il a tenu. Et non seulement il a tenu, aujourd'hui, c'est les terroristes qui sont en pleine débandade. C'est vrai, on fait un coup de feu là-bas, on fait un selfie, on envoie aux médias qui sont impatients là-bas de proclamer la victoire des terroristes. Tu imagines, Maître Sosa, vous me dites de ne pas vous assimiler à ces médias. Est-ce que vous trouvez normal que des terroristes envahissent un pays, tuent indistinctement, et que des médias d'un pays qui se dit démocratique et respectueux des droits de l'homme leur soient ouverts à 100% et les glorifient? Quand on a attaqué Charlie Hebdo, quand on a attaqué Bataclan, les chefs d'État africains, comme d'habitude, sont allés pleurnicher comme des veuves éplorées. Mais aujourd'hui, on attaque un pays africain et les médias de ce pays où les chefs d'État sont allés pleurnicher soutiennent ceux qui ont attaqué. Est-ce que tu imagines quand on a attaqué Charlie Hebdo et comment tu l'appelles? Est-ce que tu imagines un média africain en train de glorifier les gens qui ont attaqué Charlie Hebdo? Est-ce qu'on s'appelait glorifier? Je ne sais pas. Non, Mais écoute, sur ces médias, non. les chefs terroristes ont la parole. Est-ce que tu as vu passer la parole à un responsable militaire ou civil malien? Non. Non. Le Bataclan, le Charlie Hebdo. Est-ce qu'il y a eu un chef d'État, un pays africain ou même ailleurs, qui a donné la parole aux terroristes qui ont commis ces crimes pour les vanter? On leur demande d'expliquer, oui, nous on n'aime pas la France parce que la France aussi. Est-ce que quelqu'un a fait ça? Même l'inimitable Joseph Goebbels, le ministre de la propagande de Hitler, aurait eu honte de faire ce que ces médias font aujourd'hui pour justifier que les terroristes ont bien fait d'attaquer le Mali parce qu'il faut à tout prix anéantir ces Noirs et prendre leurs biens.